Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre webinaire du mois d'avril. Nous sommes allés à la rencontre au mois de février des centres de formation d'apprentis, au mois de mars des entreprises et aujourd'hui nous allons à la rencontre des jeunes. Ce qui nous anime, c'est la mobilité européenne des apprentis et on a envie de parler avec nos témoins de la journée. Je suis Paola Bolognini, je suis la déléguée générale d'Europe Mobility et je vous demande du coup de faire un petit tour de table, ou tour de vidéo plutôt, pour que nos chers internautes puissent vous rencontrer. On commence par Jean. Bonjour à tous, je préside l'association Europe Mobility. Comme vous le savez, l'apprentissage se développe de manière très vive depuis le vote de la loi pour choisir son avenir professionnel de septembre 2018. Le nombre de contrats a progressé de plus de 60%. Et donc, tout doit être fait pour que l'apprentissage soit vraiment un chemin d'excellence. Et parmi les facteurs d'excellence, le couplage entre apprentissage et mobilité, aller vers d'autres pratiques et se donner les moyens de parler une autre langue que la langue maternelle. Mais la mobilité, c'est un peu compliqué, il y a des obstacles, il y a des freins. Et notre association, en relation avec des pouvoirs publics, avec des entreprises, avec des centres de formation d'apprentis et avec les jeunes, a pour mission de lever ces obstacles, pour faciliter, pour développer la mobilité. Et pour ceux qui doutent de l'enrichissement personnel, je pense qu'il n'y a pas de meilleurs avocats que celles et ceux qui ont pu effectuer une mobilité de plusieurs mois dans un autre pays. Et donc, je suis impatient d'entendre nos invités aujourd'hui. Merci Jean, on est tous très impatients. Donc, on commence les petits tours de table virtuels et je demanderai à Sylvain de se présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sylvain Fonteny. J'ai passé 9 mois en Hongrie, donc avec le projet Erasmus Pro. C'est là-bas que j'ai découvert mon métier, mon futur métier également, donc c'est le métier de caviste. J'étais dans une petite entreprise qui vendait exclusivement du vin hongrois. Merci Sylvain. On passe à Aline. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Aline Dubois. J'ai eu la chance de partir avec Erasmus+ en 2017 en tant que peintre en bâtiment après mon brevet professionnel. Et je suis partie 6 mois à Helsinki en Finlande. Très bien. Malem. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Malem Halal. Je suis parti récemment en mobilité Erasmus Pro en Allemagne avec mon métier de charpentier qui m'a permis de découvrir un petit peu un pays étranger. Voilà. Très bien. Et on passe à Cindy. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cindy Goss, responsable de l'Institut des métiers de l'aménagement et de la finition chez les Compagnons du Devoir. J'ai moi-même été apprentie et vécu une mobilité courte. Et en étant en maître de stage, j'ai pu accompagner des jeunes apprentis également. Et maintenant, je supervise tout ce gros projet. Donc, très bien, Cindy. Et grâce à des personnes comme toi, la mobilité est possible. Alors, on peut peut-être démarrer notre discussion qui s'est déroulée en 2 parties. Une première partie qui va présenter votre expérience, qu'est-ce que vous avez pu acquérir pendant ces périodes de mobilité. Et en deuxième partie où j'ai envie d'imaginer avec vous comment on peut rendre la mobilité européenne accessible à un plus grand nombre d'apprentis. Par rapport au bienfait de la mobilité, nous avons une panoplie d'études très bien documentées, notamment par l'agence Erasmus+, avec ses notes de l'Observatoire, qui nous disent que la mobilité européenne apporte de l'autonomie, de la confiance en soi, que les jeunes reviennent avec une employabilité renforcée et qui peuvent apprendre une langue étrangère. Et bien sûr, on a aussi un enrichissement important en termes des compétences techniques. Pour démarrer cet échange, moi j'aimerais parler avec Malem parce qu'il vient tout juste de revenir d'Allemagne
Et je voudrais un peu connaître ton expérience parce que à l'heure actuelle, c'est vrai que les contraintes sanitaires sont encore là. Et tu es allé en Allemagne pendant un plein pandémie. Donc, je voudrais connaître un peu ton expérience et savoir qu'est-ce qui t'a poussé en fait à partir dans l'instant de la pandémie. D'accord. Bah, moi, déjà, pour commencer, j'ai commencé mon CAP l'année dernière, donc c'était un CAP en 2 ans. Et durant ma première année, notre formateur, il a très bien joué son rôle de communication. Il nous a, on va dire, mis au courant qu'il était possible de partir via euh, la mobilité pour Erasmus Pro. Et c'est ça qui a fait qu'il nous a donné des documents au début d'information, un pour nous, un pour notre patron, enfin les documents de base. Et moi j'étais directement partant parce que je pensais que c'était une chance finalement de pouvoir partir en tant qu'apprenti en formation professionnelle, parce que j'en ai toujours entendu parler que par la mobilité Erasmus dans les lycées, dans les universités, et j'avais jamais pensé pouvoir partir en tant qu'apprenti avec mon métier à l'étranger. Du coup, ça m'a motivé à faire les documents, à commencer à prendre contact avec celle qui s'occupe de Marine Roll chez les compagnons, une femme qui s'occupe de tout ce qui est Ok. préparation de dossier à un voyage international chez les compagnons. Elle m'a directement fourni les données pour les entreprises partenaires avec mon métier, évidemment. Et du coup, ça s'est trouvé que j'ai commencé à faire les démarches pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'était un pays qui était en relation avec mon métier, quoi, la charpente. Je n'allais pas dire à mon patron, bien évidemment, que je partais pour les crêtes ou dans des îles. Non, il fallait quelque chose qui soit relatif à mon métier, donc je suis parti en Allemagne. Et j'ai commencé à faire des dossiers, des documents. C'est beaucoup quand même de documents, mais ça vaut le coup. Et après, est venu le confinement. Donc j'ai quand même cru, le premier confinement en mars, j'ai quand même cru en la possibilité de partir quand même. Donc j'ai continué à envoyer les documents via mail et scan à Marine Roll. Et puis finalement, ça a été plus difficile parce que tout était par correspondance du coup. Donc il fallait être quand même, il y a beaucoup plus ça demandait beaucoup de motivation quand même. Mais vu que tant que Marine Roll me disait c'est bon, moi je continue à faire les démarches et puis après j'ai été mis en relation avec une entreprise là-bas et tout est passé quoi. Et puis du coup j'y suis allé quoi. Ah, Malgré bravo. C'est pas facile de parler de mobilité en période de confinement, hein. Une période de Ah non. Covid. Mm, mm. Et du coup, Bravo. pratiquement, votre expérience, c'était que vous allez travailler dans une entreprise en Allemagne? Ah oui, c'était vraiment que je voulais voir un peu autre chose. J'avais un CAP sur 2 années, donc je me suis dit que la première année, je restais en France comme entreprise et que c'était sur la deuxième année que je désirais partir parce que j'avais déjà un peu plus d'expérience sur mon métier et puis ça me permettait d'enrichir encore plus du coup cette expérience et aussi ouais, c'était vachement pour l'expérience et aller vers l'inconnu au début, à la base. Et après, tout ce qui va autour du voyage, c'est sûr, la culture, même si c'était malgré le Covid, il y a toujours possibilité de visiter des choses, hein. Il n'y a pas, tout ce qui est ouvert, c'était ouvert, on va dire, tout ce qui était en nature. Du coup, En tout cas, il y a un peu de tout ça qui m'a motivé pour partir, mais mm. et vous avez démontré que Erasmus, c'est aussi pour les apprentis. Ah, Tout à ouais. fait. Mais du coup, j'ai bien remarqué que vous disiez que vous avez très envie et peut-être que vous avez, comment dire, pas trop d'appréhension non plus avant de partir ou est-ce que je me trompe? Mm. J'ai eu une appréhension au moment où, 2 jours avant de partir, on m'a dit que je devais partir, c'était toujours bon, mais je devais aller en quarantaine 10 jours Oui. en Allemagne. Donc c'est à partir de ce moment-là, vraiment 2 jours avant que je parte, c'était le 16 janvier, du coup, le début de mon Erasmus. Là, j'ai commencé à avoir, on va dire, peur. Enfin, pas peur, mais oui, avoir d'appréhension, comme vous dites. Mais tout s'est bien passé parce que j'ai quand même fait les démarches pour prendre un Airbnb, faire mes 10 jours là-bas de quarantaine. Mais sans ça, oui, le responsable d'Allemagne
qui s'occupait aussi de mon dossier, me disait que je pouvais pas venir, quoi. Et que, on va dire, le Airbnb devait être à mes frais, par contre. Et c'est ça qui a compliqué un peu les choses. Mais à part ça, c'était purement, on va dire, financier. Mais ça empêchait en rien mon départ là-bas. Okay. Et je n'ai pas pris d'appréhension à part ça. Bah, c'est très intéressant parce que j'ai cru comprendre que pour la majorité, c'est plutôt un vrai saut dans le vide, ces départs en mobilité. Et notamment, je voudrais parler peut-être avec Aline, qui nous relate un peu de son expérience. Et voilà, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Pour moi, ça a été vraiment inattendu parce que au début de mon cursus en BP, quand je suis arrivée en BP, il y avait la classe BP Mobilité Européenne. Et donc, du coup, sur cette classe-là, les jeunes pouvaient partir sur les 2 années de BP. Ils avaient la chance de pouvoir partir je ne sais plus combien de semaines sur les 2 ans. Et ils passaient une épreuve du BP dans le pays européen où ils étaient partis. Et j'étais très déçue de ne pas faire partie de cette classe concrètement. J'en ai vraiment fait part à mes professeurs parce que dès le début de l'année, je voulais changer de classe. Je leur avais dit mais c'est pas possible, vous pouvez pas essayer. Et en fait, la classe était trop complète. Ils m'ont dit non, on peut pas, c'est pas possible pour toi. Donc j'ai fait mes 2 ans de BP comme prévu, voilà. Et sur ma dernière année de BP, c'est là qu'un de mes professeurs m'a dit, écoute, on a la possibilité avec Erasmus+, de faire partir des apprentis, on va dire post-examen. Et il m'a dit, est-ce que ça te tente? Donc, c'est vrai que j'étais très surprise de l'annonce parce que je m'y attendais pas du tout. Pour moi, j'avais pas eu la chance d'être dans la classe mobilité, donc je m'étais dit, pour moi, c'est foutu, je partirai jamais, quoi. Et puis, ça est arrivé. Donc, de fait de ma surprise, j'ai mis quand même un peu de temps à comprendre qu'est-ce qu'on me proposait vraiment. Et mon prof a été génial, Monsieur Cadio d'ailleurs, qui est topissime comme professeur. Vraiment, il a été un soutien énorme. Et il m'a beaucoup accompagnée, il m'a beaucoup expliqué comment ça allait se passer. Voilà, concrètement, qu'est-ce que j'allais faire là-bas. Et j'ai vu ça comme une chance. Je me suis dit, pareil que Malem, clairement, c'est une chance qui se représentera peut-être pas. C'est une aventure et professionnellement parlant, c'était aussi très, très important pour moi de voir comment ça se passait ailleurs au final, puisque j'avais les techniques françaises et je me suis dit, c'est super intéressant de voir comment ça se passe ailleurs. Est-ce que nos amis européens fonctionnent de la même manière que nous ou pas du tout côté professionnel? Et du coup, je me suis lancée dans le projet. J'ai dit oui à Monsieur Cadio. J'ai dit c'est bon, on est parti. Expliquez-moi tout de A à Z, les papiers. Ça s'est fait très simplement et vraiment, ça a été très facile dans le sens où ils étaient déjà en relation avec le pays où je suis partie. Moi, je suis partie en Finlande. Je suis partie à Helsinki. Et du fait des classes mobilité, ils avaient déjà des contacts là-bas. Donc, c'est pareil, c'est moi qui ai choisi ma destination. J'avais le choix de tous les pays européens. Et j'avais des petites hésitations, mais après en avoir parlé avec mes professeurs, voilà, je me suis dit, moi, je veux aller en Finlande, c'est sûr et certain. Donc, il y a eu tout ça qui s'est fait rapidement. Monsieur Cadio m'a mis tout de suite en relation avec, du coup, la personne qui allait être référente pour moi sur place, puisque en gros, mes 6 mois se coupaient en 1 mois et 5 mois. Donc, pendant 1 mois, je partais en école. Et pendant 5 mois, j'étais en entreprise. Et du coup, il m'avait mis tout de suite en relation avec ma professeure référente sur place, qui allait être pour moi mon point de référence là-bas. Donc, ça a été très, très, très simple et la communication parfaite. Et ce qui m'a vraiment plu, parce que pareil, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais jamais voyagé de ma vie. J'avais jamais pris l'avion et j'étais jamais partie toute seule. Donc là, c'était vraiment le grand saut au vide. Je me suis dit, allons-y, on fait tout en même temps, c'est pas grave. Et puis, ce qui m'a vraiment rassurée, et ça, je trouve que c'est génial,
que tous les apprentis aient cette chance-là. Monsieur Cadio m'a amené 1 mois avant que je parte, mais pour mes 6 mois, on est partis tous les deux sur place pendant 3 jours. Et c'est lui qui m'a montré voilà, la ville en général. Bien évidemment, en 3 jours, on avait vraiment un temps court. Mais ce temps-là, il a été vraiment un point bénéfique pour moi, mais beaucoup. Enfin, ça a été un déclenchement total parce que le fait de voir sur place comment ça se passait, ne serait-ce que pour les transports, comme j'avais de l'école, on avait fait le trajet ensemble du centre-ville à l'école en transport en commun, la présentation réelle avec ma prof référente qui s'appelait aussi Paola d'ailleurs. Tout ça, ça a été vraiment une zone mais hyper confort pour moi du coup parce que je me suis dit quand je vais arriver 1 mois après, je ne vais pas arriver dans un endroit que je ne connais pas. Enfin, c'était une ville à découvrir et tout ça, mais j'avais quand même 2-3 repères du coup. Et ça a été vraiment bénéfique. Franchement, c'est... Pour la langue, comment ça s'est passé? Comment? Pour la langue. Pour la langue, ça a été très compliqué. Ça a été très, très compliqué parce que nos petits amis finlandais, ils ne parlent quasiment pas anglais, c'est pas leur langue maternelle, ils parlent le finnois et le suédois d'ailleurs parce que c'est une double langue maternelle pour eux, mais beaucoup ne parlent pas anglais, donc ça a été au début très compliqué parce que moi j'avais mon niveau d'anglais du lycée, donc l'anglais basique. Et du coup, je ne me suis pas laissée abattre. Je me suis dit, de toute façon, il va falloir que je communique, il va falloir que j'apprenne à aller vers les autres parce que j'étais pas quelqu'un de timide ni d'introverti, mais pour parler la langue, c'est compliqué d'aller vers les autres. Et encore plus quand vous n'avez pas la langue commune. Et je me suis fait violence, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, donc autant y aller, je vais faire des erreurs, je vais peut-être pas me faire comprendre tout de suite, mais je vais y arriver. Et du coup, ça va que dans un pays européen, on a la possibilité d'avoir Internet assez facilement. Et du coup, traducteur téléphonique. Et maintenant, vous parlez anglais couramment? Alors, je parle pas trop couramment parce que j'ai un petit peu perdu depuis le temps. Mais non, ça va. J'arrive à gérer. Je sais me débrouiller. Et si demain, quelqu'un dehors me parle en anglais, je saurai lui répondre. Compliment. Ça aussi, c'est un plus, hein? Oui, voilà. Franchement, oui, c'est vraiment, vraiment un plus. Et même aujourd'hui, dans mon travail d'aujourd'hui, j'ai eu le cas il y a quelques jours où j'ai dû parler en anglais et au final, il n'y avait que moi qui savais parler anglais dans l'entreprise. Donc, ça m'a un peu sauvé la mise, quoi. Très bien. Ouais. Félicitations. Félicitations. Et on passe peut-être à Sylvain. Et j'ai cru comprendre que tu n'étais pas spécialement anxieux, toi, à l'idée de partir. C'est vrai? Pas du tout. J'étais totalement prêt et c'était vraiment pour moi un devoir de partir. Un devoir? Ouais, j'avais envie de le faire. C'était une expérience que je voulais faire depuis 2 ans avant. J'ai quand même continué jusqu'à un BTS. Et c'est après ce BTS, NRC, que je suis parti 9 mois en Hongrie pour découvrir notamment mon futur métier, donc caviste. C'était ma première expérience dans ce domaine-là là-bas, où j'ai pu découvrir les différentes régions viticoles hongrois, ne serait-ce que le Tokaj qui est relativement connu. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. C'était aussi découvrir également une nouvelle culture, une nouvelle langue aussi, qui est relativement complexe. La hongrois, très complexe. Ouais, très complexe, mais ce qu'on a la chance aussi, c'est que les Hongrois parlent quand même couramment anglais. Anglais, oui. Donc mon niveau d'anglais s'est relativement élevé tout au long de ces mois passés là-bas. Donc que du plus, que des très bonnes expériences. C'est vraiment une belle expérience. Et vous étiez à la maison familiale rurale de Saint-Michel-Mont-Mercure. Alors, c'est par le biais de Saint-Michel-Mont-Mercure que j'ai fait ce Erasmus Pro. Mais en attendant, c'était aussi un partenariat avec la maison familiale de la Ferrière, donc l'IFACOM en Vendée, où ils avaient un partenariat et ils envoyaient aussi des jeunes qui étaient issus du commerce. Et qu'est-ce qui a été déterminant? C'était votre volonté à vous, avant même que de commencer votre apprentissage, ou est-ce que c'est le centre de formation qui vous a encouragé et qui vous a donné cette vocation de mobilité?
Cette vocation de mobilité, je l'ai eue de moi-même. Alors, j'en avais entendu parler plus ou moins. Et c'est vrai que sur ça, il ne faut pas hésiter justement à communiquer auprès de cet organisme, parce que je trouve que c'est vraiment parfait pour les premières expériences déjà à l'étranger. Non, franchement, je l'ai fait de moi-même. On n'y a pas forcément poussé ou quoi. C'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment faire. C'était la motivation avant tout d'aller à la rencontre d'une nouvelle culture et d'un nouveau métier, en fait, si je Tout à comprends fait, bien. exactement. Exactement, d'un nouveau métier, d'une culture qui est totalement différente, avec des méthodes de travail complètement différentes aussi. Donc non, c'était une très belle expérience. Et vous étiez seul ou vous étiez avec quelques autres apprentis, collègues, Alors, entre guillemets? oui, également, il y avait déjà aussi d'autres apprentis qui étaient un petit peu plus jeunes que moi, qui faisaient aussi justement partie de, vous disiez, monsieur Jean Arthuis, de la maison familiale rurale de Saint-Michel-au-Mercure, qui eux étaient plus basés donc, sur le métier de pâtissier, serveur et également cuisinier. Ils étaient trois en plus de moi. Donc là-bas, ils travaillaient aussi hein, dans différents établissements et c'est vrai que d'échanger le soir avec ces personnes-là sur la journée, c'est intéressant. On voit aussi la culture culinaire, ce qui est super. Oui, Et caviste, un échange dans caviste l'échange. et sommelier, ça va ensemble et ça va bien avec l'art culinaire. Tout à fait, Et tout à avec les fait. pâtissiers aussi, notamment les Exactement, tokai. exactement. Il faut être épicurien et gourmand surtout. Très bien. Voilà. Et du coup, on a parlé tout à l'heure, Aline surtout, mais aussi à Malem, en citant les compagnons de devoir, de l'importance de l'accompagnement de la mobilité européenne de la part des organismes de formation, des CFA. Donc, on est bien placé parce qu'on a Cindy avec nous aujourd'hui, qui est responsable de l'Institut des métiers de l'aménagement et de la finition chez les compagnons de devoir. Et j'ai cru comprendre que Cindy n'est pas seulement quelqu'un qui accompagne les jeunes à mobilité pour préparer au mieux leur projet, mais elle-même, elle est partie en mobilité. C'est ça, Cindy? Exactement. Bon, il y a de ça 10 ans, hein, ça remonte maintenant. Mais effectivement, j'ai pu avoir l'expérience de ma propre mobilité lorsque j'étais apprentie, donc c'était la mobilité courte. Je suis allée en Allemagne avec mes camarades et jamais j'aurais cru de moi-même déjà de partir voyager parce que j'étais encore avec le cordon ombilical avec mes parents. Enfin, ça a été vraiment une révélation pour moi déjà de partir comme ça de la maison et que la formation nous propose cela. Et je pense que ça a été un déclic aussi, mine de rien. Et le faire perdurer des années plus tard en accompagnant mes propres jeunes en mobilité durant 4 ans, j'ai pu faire 4 mobilités courtes et ça a été hyper enrichissant parce que je me souvenais aussi de ce que j'avais vécu et du coup, je trouve que c'était un plus pour moi d'avoir vécu ça, dans le sens où je savais un peu plus comment les accompagner aussi et ce qu'ils pourraient peut-être ressentir. Après, une personne n'est pas une autre, forcément. Mais voilà, en tout cas, je pense que Aline le soulignait, on voit très bien qu'il y a un suivi avant la mobilité, pendant et après. En tout cas, nous, ce que l'on demande, c'est un petit topo de ce qui a pu être vécu durant cette expérience. Donc voilà, effectivement, maintenant je supervise tout ça, mais j'ai été dans les coulisses de cette organisation. Oui. Très bien. Et donc, vous disiez tout à l'heure, une chose intéressante, vous êtes parti en mobilité courte pour enchaîner après sur une période plus longue en Suisse, il me semble. Donc, voilà. Est-ce que, du coup, vous conseillez de pratiquer de la mobilité courte pour ensuite enchaîner sur de la mobilité longue? Quel est votre point de vue, en fait, sur la combinaison de ces mobilités? Je pense que c'est un véritable tremplin d'avoir cette opportunité grâce à nos organismes de formation, dans le sens où je pense que pas mal de jeunes d'eux-mêmes, on n'a pas le cas avec Sylvain, visiblement c'était
c'était inné. Mais effectivement, on est tout jeune en apprentissage, on a 15-16 ans. Maintenant, on a par exemple, des profils qui sont plus âgés, mais effectivement, je pense que c'est un avant-goût de pouvoir se dire, bah, tiens, ça me donne envie. Et effectivement, ça a été le cas pour ma part. Et aussi, je l'ai vu à travers les apprentis que je pouvais accompagner. Ils m'ont dit, bah, moi, j'aimerais bien revenir voir mes collègues. Ils étaient dans des entreprises lors de ces mobilités. Et rien que du fait de dire, bah, moi, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais pris l'avion, comme Aline le disait, ça leur a fait un déclic également. Donc, et c'est beau à voir. C'est le prélude et c'est ce qui donne l'envie et qui fait disparaître le frein psychologique que quelquefois les jeunes peuvent avoir. C'est ça, et vous parlez justement de frein psychologique, mais je pense que il y a un certain, si je peux me permettre, il y a un certain suivi aussi dans le sens où on peut rassurer les parents parce que parfois les parents sont dans le frein psychologique également. Exactement, parce que forcément, on envoie leur enfant dans un autre pays, malgré qu'il soit suivi. Parfois, ça peut faire peur. Mais je pense que si on met un frein... Le cordon ombilical se détache là. Exactement. Donc, si on met déjà un frein à partir de là, je pense que le jeune ne pourra pas forcément plus se projeter. Et je pense que les parents et l'entreprise a son rôle là-dedans. Et du coup, merci Cindy pour cette intervention parce que tout nous amène tout doucement vers la deuxième partie du webinaire. Et c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la mobilité européenne plus répandue et un dispositif qui soit vraiment utilisé par tous les apprentis de France, que ce soit de la mobilité courte au démarrage peut-être, de la mobilité longue dans un deuxième temps, mais en tout cas, comment rendre cette pratique vraiment répandue et diffusée. Quelles sont, à votre avis, je demande à tout le monde, quelles sont les pistes qu'il faut explorer pour rendre la mobilité européenne des apprentis une réalité complètement intégrée dans les parcours de formation en France? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je peux me permettre de garder la parole, je pense que dans un premier temps, c'est vraiment sensibiliser les entreprises. Parce qu'effectivement, un employeur a son jeune à l'année, il va se dire, il va aller en vacances, mais non, ce ne sont pas des vacances. C'est vraiment, je pense que c'est une sacrée opportunité qu'il faut que nos employeurs prennent conscience. Et je sais que la plupart le sont, mais c'est vrai que certains peuvent être réfractaires à cela. Et Cindy, est-ce qu'il ne faut pas également essayer de convaincre les employeurs d'accueillir pendant la mobilité de leurs apprentis des apprentis venant d'autres pays? Eh bien, merci pour la transition parce que j'allais y venir. Pardonnez-moi. Non, c'est très bien, je vous remercie. J'allais dire pourquoi pas, alors c'est une idée qui me vient, mais pourquoi pas créer des correspondances avant de partir, d'échanger avec quelqu'un d'un autre pays, parce que je sais que quand j'étais toute petite, ça se faisait. Et je me suis rappelée de ça lorsque on a préparé notre échange pour ce webinaire. Et je me dis pourquoi pas partir de là, de créer des correspondants et effectivement de faire un échange d'apprentis. Et des jumelages de centres de formation d'apprentis. Oui, voilà. Exactement. Je sais que ça s'est déjà fait parce que lors de mon apprentissage, les Allemands étaient venus dans notre CFA. Ah ouais. Oui. Mais tout à fait, les jumelages, c'est très important. Dans le témoignage d'Aline tout à l'heure, tu parlais du réseau des centres de formation européens qui était propre au BTP CFA du Loiret. C'est très important avoir un réseau de partenaires et travailler en réciprocité. Mais du coup, j'aimerais bien revenir sur les entrepreneurs, sur les entreprises, justement. Malem, comment tu as pu gérer, toi, ton départ des 3 mois? Parce que si mes informations sont bonnes, tu étais employé et ton contrat était mis en veille. Comment tu as négocié cela avec ton employeur? J'avoue que j'ai eu plus d'appréhension pour négocier mon contrat avec mon employeur que le fait de partir à l'étranger. C'est le moment où tu vas voir ton employeur dans son bureau et tu lui demandes, c'est fait comme ça, hein. Tu lui dis,
Excuse-moi, mon patron c'est Pascal, excuse-moi Pascal. C'était pour te parler de quelque chose. À l'école, au centre de formation, on nous a dit qu'on avait la possibilité de partir. Donc, est-ce que en Erasmus Pro, pendant notre CAP, du coup, moi, je trouve ça intéressant pour ma formation et mon apprentissage. Et je voulais avoir ton accord, si c'était OK. Et puis, moi, j'ai de la chance, c'est que je suis un patron hyper ouvert et qui est dans le sens plus dans le côté où je prends un apprenti pour son apprentissage que je prends un apprenti pour mon entreprise et avoir quelqu'un qui travaille finalement, je dirais pas main d'œuvre, mais c'est plus dans le côté où l'apprenti, il gère son apprentissage, donc s'il veut partir à l'étranger, même si c'est pendant son contrat, il est totalement OK, quoi, tant que c'était bon pour moi. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu un très gros poids en moins. Franchement, le plus dur était fait. Et après, tout allait passer, puisque tout allait dans mon sens après. C'était le seul truc, la seule chose qui pouvait contre moi, mais les patrons, s'ils sont vraiment cool les mains, franchement, il ne faut pas avoir peur d'aller leur demander, en fait. C'est ça, la chose. Il faut qu'on demande à ton maître d'apprentissage de s'exprimer publiquement parce que il a une attitude tout à fait intelligente et constructive. Il a compris que ce qu'il faut, c'est former des talents et que la mobilité, ça permet aux jeunes de donner le meilleur de lui-même. Et donc, l'avenir des entreprises dépend aussi du profil de chaque jeune. Et plus il est enrichi par ses expériences et sa mobilité, et plus il sera un collaborateur performant dans l'entreprise. Déjà, le fait d'entreprendre cette démarche, ça démontre une motivation. Donc le patron, il est content d'un côté. Après, quand il dit oui et qu'il voit que tu fais toutes tes démarches et que finalement, ça l'embêtera toujours un petit peu d'un côté. Mais d'un côté, oui, il faut il met ça de côté et il se dit que le jeune, il est motivé, il faut qu'il fonce. C'est son avenir, c'est sa vie et ce sera que mieux pour lui le jour où il va peut-être avoir des jeunes dans sa boîte qui auront déjà fait des mobilités et qui auront une aptitude à s'adapter à d'autres patrons qui ont laissé partir leurs jeunes. Donc finalement, ils ne récoltent pas le bénéfice directement, mais à long terme, c'est sûr que les patrons, c'est tout avantageux pour eux. Je suis d'accord avec ça. Et en plus, tu viens de rentrer, Malem, mais ça se trouve que ton patron collectera les bénéfices directs dans les mois à venir. Parce qu'il se rendra compte de quelle expérience tu as changé. Bien sûr. Au niveau de la communication, je voudrais échanger un peu avec vous. Comment vous avez su qu'il y avait cette possibilité? C'est les CFA qui sont venus vous voir, les référents mobilité, vous avez lu ça? Je comprends que Sylvain était hyper motivé, donc il avait déjà récolté peut-être des informations, mais pour Malem et Aline. Moi, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais au courant qu'il y avait la mobilité, mais via directement la formation, puisqu'il y avait la classe européenne, mobilité européenne. Mais à la base, je n'étais pas du tout au courant que Erasmus+ existait pour les apprentis en dehors, en gros, de l'apprentissage, donc après l'apprentissage. Pour moi, c'était, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, c'était Sylvain ou Malem, mais pour moi, l'Erasmus, c'était pour les études supérieures, c'était pour les étudiants. Faut dire très fort que c'est aussi pour les apprentis. Et voilà, je le dis, c'est pour aussi les apprentis et le fait de savoir. Durant mon année d'apprentissage, à la fin de mon cursus, ça a été un plus, mais c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin, clairement, ça devrait être crié haut et fort dès les premiers jours d'apprentissage. On devrait leur dire aux jeunes que ce soit en CAP, en brevet pro ou en mention complémentaire, ou peu importe le cursus qu'ils font, qu'il y a la possibilité de partir à n'importe quel moment de leur vie et que c'est possible en fait, et qu'il n'y ait pas de frein en disant on va le proposer qu'à certaines personnes. Moi, ça a été mon cas parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est encore pas assez développé pour pouvoir le proposer à tout le monde, mais ça devrait être proposé à tout le monde, justement. C'est tellement important de pouvoir partir. Bien sûr. Et de pouvoir avoir cette expérience, parce que concrètement, c'est utile après dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle. Sur un CV, de montrer qu'on est parti 6 mois à l'étranger pour du travail ou pour avoir continué son apprentissage, c'est que du bénéfice. Donc, ça devrait être encore plus communiqué aujourd'hui
Et même si malheureusement les conditions sanitaires sont un peu critiques aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va communiquer. On va communiquer. Mais pour communiquer, il faut des témoignages comme les vôtres. Exactement. On est là. Je vais rejoindre aussi Aline là-dessus. C'est aussi au niveau de la communication, au niveau des maisons familiales rurales. Certaines MFR ne proposent pas forcément ce genre de cursus. Donc ce qui serait intéressant aussi, c'est d'ouvrir également plus de portes à ces MFR-là pour pouvoir toucher beaucoup plus de jeunes derrière. Oui, tout à fait. On y travaille, Sylvain. On travaille sur la communication. On a la chance d'avoir des acteurs engagés dans notre conseil d'administration, dans les MFR par exemple, qui souhaitent vraiment développer la mobilité. Donc, on y travaille tous ensemble. Et peut-être qu'on peut clôturer un peu cette table ronde avec un slogan. C'est-à-dire, je vous demande, chacun d'entre vous, de faire une annonce pour promouvoir la mobilité, pour convaincre les jeunes à partir en mobilité. C'est compliqué, hein, c'est un exercice compliqué, je vous prends un peu des surprises, mais j'aime bien l'effet surprise. Un 4-5 mots-clés, pourquoi partir en mobilité? On commence par Cindy. Moi, je dirais sortir de sa zone de confort. J'aime bien la citation, là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Sylvain. C'est aussi en avoir l'envie, bien sûr, mais faut surtout pas avoir peur. Ce qui est bien avec ce projet-là, c'est qu'on est vraiment entouré, on est vraiment cadré. Donc pour une première expérience déjà à l'étranger, je trouve ça super intéressant. Ensuite, c'est être curieux. C'est la principale raison de ce voyage, c'est être curieux, découvrir une nouvelle culture. Et puis, forcément, la culture emmène aussi le métier professionnel dans lequel on vit. Et c'est vraiment voilà, être curieux et ne pas avoir peur. Merci beaucoup. Aline. Eh ben, moi, je dirais de la découverte, de l'enrichissement et de l'humanité, parce que quoi qu'il arrive, c'est une opération humaine, enfin, humaine professionnellement et humaine de façon privée dans la vie de tous les jours, dans notre façon de voir les choses. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup évolué grâce à cette mobilité et c'est les 3 mots que je retiens vraiment. Pour moi, c'est la base. C'est la base de cette mobilité et justement de pouvoir, comme disait Cindy, sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur de se lancer parce qu'effectivement, c'est un pas en avant qui mène à beaucoup de choses derrière, quoi. Donc, c'est juste un pas qu'il faut faire, mais le pas, il est nécessaire. Et ça amènera à plein de chemins différents et toutes les portes en face, elles s'ouvriront quoi qu'il arrive. Donc, il y a juste le pas à faire, le petit pas. Poussé peut-être par les CFA qui vous accompagnent aussi bien. Ouais, bien sûr. Et Malem. Moi, je voulais commencer par dire que l'apprentissage, ça n'avait pas de frontières, tout simplement. On a de la chance de faire des métiers manuels. Enfin, ceux qui sont en apprentissage, peut-être pas tous, mais en général, c'est des métiers manuels. Et puis, les mains, en soi, c'est un langage. Et le métier par le toucher, c'est un langage, parce qu'on peut très bien s'intégrer et s'adapter sans parler la langue du pays étranger dans lequel on se trouve. Et créer des liens avec des gens, mais juste par le travail et le métier. Parce qu'on a des journées où on est ensemble, on peut avoir des travails d'équipe, et puis les liens se créent. Et la langue, finalement, verbale, elle vient, mais après, pour ceux qui n'ont pas la langue initialement, qui connaissent pas l'anglais, qui parlent pas l'allemand ou quoi, ils ont déjà la langue manuelle et franchement, ça vaut de l'or parce que c'est un passeport pour l'Europe et le monde, quoi. Et en plus, la langue, elle vient au fur et à mesure. C'est ça. Ouais, Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand vous rentrez que vous comprenez un peu mieux le monde dans lequel on est et que vous avez dissipé peut-être certaines peurs, certaines appréhensions et que vous êtes plus confiant et finalement plus optimiste quant à votre avenir? Quand on revient de l'étranger, déjà c'est sûr, on a un sentiment, rien que quand on passe la frontière de notre pays, on voit déjà les choses différemment. Quand on reste plus de 2 mois ou 3 mois dans notre pays, on revient beaucoup plus
confiant et vu qu'on a vu d'autres mentalités, ben, on a envie aussi de rapporter le bon qu'on a vu à l'extérieur dans son pays. Moi, j'ai vu des mentalités superbes en Allemagne. Ils sont très bien au service des autres, hyper attentionnés et bienveillants et tout ça. Et c'est quelque chose que du coup, on voit ça chez les autres. Je ne dis pas que les Français sont pas attentionnés ou bienveillants, mais c'est vachement plus accentué dans leur mentalité. Et ben, j'ai envie de ramener ça en France, du positif de l'étranger. Et ça, ouais, c'est super. C'est super pour faire le voyage. Merci, Malem. Donc, je laisse les mots de la fin à Jean. Bah, écoutez, si on veut promouvoir l'apprentissage, la mobilité et de permettre de consacrer l'apprentissage comme un chemin d'excellence, le couplage entre apprentissage, c'est-à-dire apprendre par le métier, et la mobilité, c'est incontestablement se donner les clés de l'accès au monde du travail et c'est se donner un talent, c'est aller de l'avant, c'est se préparer un destin, je crois, heureux. On prend confiance. Et si on veut promouvoir la mobilité et l'apprentissage, il faut qu'on écoute chacun d'entre vous. Les témoignages que vous avez apportés aujourd'hui, aussi bien Sylvain que Malem, Aline et Cindy, sont extrêmement convaincants. Vous avez souligné le rôle de vos maîtres d'apprentissage, des entreprises. Vous avez souligné aussi l'importance des professeurs et des référents mobilité dans les centres de formation d'apprentis. Donc, moi, je veux vous remercier d'avoir témoigné avec autant d'enthousiasme comme vous l'avez fait, avec des mots simples. Et j'espère que grâce à vous, on va convaincre des jeunes de plus en plus nombreux d'opter pour l'apprentissage et la mobilité, et d'oser la mobilité. Vous leur avez, j'en suis persuadé, donné envie de partir en mobilité. Merci beaucoup, Jean. Erasmus, c'est aussi pour les apprentis. Et Europe Mobility. Et c'est pour ça qu'on a créé Europe Mobility. Exactement. Moi, je voudrais vous remercier sincèrement, vous dire à très très bientôt parce qu'on va vous recontacter pour avoir des vidéos avec vos témoignages et donner aux internautes rendez-vous au prochain webinaire. Est-ce que nos amis sont d'accord pour qu'on mette en ligne leurs témoignages? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Ils ont déjà signé, on a déjà tout. Ils ont déjà signé. tout réglé, Jean. Déjà, tout réglé. Formidable. Eh bien, merci du fond du cœur. Et chers internautes, vous verrez les replays de notre webinaire à partir de demain. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire du 20 mai prochain. Et Paola, on leur donne rendez-vous aussi pour les états généraux de la mobilité des apprentis en Europe. Exact. Qui auront lieu au mois de septembre. On vous communiquera la date dans les prochains jours. Exactement. Au mois de septembre. Pour le mois prochain, on a un webinaire qui nous attend sur les coulisses de la mobilité européenne. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci. Et votre carrière professionnelle. Au revoir. Merci, au revoir.